Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue à cette conférence sur les écoles d'ingénieurs post-bac. Voilà, je vous remercie déjà d'être avec moi aujourd'hui alors qu'on est un dimanche matin à 10 heures le 29 décembre. C'est toujours un moment où, comment dire, c'est plutôt calme hein, au niveau des conférences, mais c'est en réalité un des meilleurs moments pour s'informer, étant donné que Parcoursup, ça ouvre le 15 janvier et que bah, parfois il y a des choses à faire en fait euh, avant les concours, notamment pour les écoles d'ingénieurs, notamment la préparation. Et c'est bien de savoir aussi, enfin d'avoir le temps, pardon, de réfléchir aussi à quelle école on veut faire, quel concours on veut faire, est-ce qu'on veut vraiment faire une école d'ingénieur post-bac, est-ce qu'on veut faire une prépa, etc. Donc c'est le bon moment pour être ici. Alors je vais me présenter, je m'appelle Johan, du coup je suis le directeur de Prépa Campus, donc une prépa au concours des écoles de commerce et d'ingénieur post-bac. Je suis enseignant à l'université Paris-Dauphine, enfin du moins je l'étais, j'ai arrêté maintenant, je viens d'arrêter. Et j'étais aussi jury d'admission à l'ESSEC, euh, donc l'école de commerce. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. On va parler bah, déjà des concours, des écoles, des inscriptions sur Parcoursup, les épreuves que vous allez avoir. Et je peux aussi vous donner des conseils sur, par exemple, quel spé choisir pour les étudiants qui sont en première ou en terminale, enfin, qui sont en première et ou qui sont même en seconde. Et voilà, l'objectif vraiment, c'est d'y voir plus clair parce qu'il existe quand même beaucoup d'écoles d'ingénieurs, pardon, euh, il existe différents concours et c'est assez compliqué, on va dire, de comprendre voilà, la différence qu'il va y avoir entre bah, chacune des écoles, chacun des concours. Et donc voilà, je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. Et le but, c'est qu'après cette petite présentation qui va durer une bonne trentaine de minutes, bah, vous ayez bien compris ce que vous avez à comprendre. Et si vous reste des choses voilà, qui sont pas claires, vous pourrez poser vos questions. Donc, pendant toute la présentation, je vous invite à poser vos questions dans le chat si jamais vous avez des questions. Et à la fin de la conférence, je prendrai le temps d'y répondre. Euh, Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Oui, la conférence, elle est enregistrée. Je vais vous envoyer les slides. OK? Donc, pas besoin de prendre en photo les différentes slides. Vous allez tout recevoir en temps et en heure. Enfin, vous allez tout recevoir en temps et en heure. Vous allez tout recevoir demain. Donc, voilà, vous embêtez pas à prendre des photos. Et pareil, si jamais vous voulez montrer la conférence à vos parents ou à vos enfants, si vous êtes un parent, vous aurez le replay en entier. Donc, il n'y a aucun souci. Du coup, quand vous souhaitez faire une école d'ingénieur post-bac, vous avez quatre grands concours qui sont en concurrence. Le concours Avenir, le concours Puissance Alpha, JP Polytech et le concours Advance. Ok, donc si vous regardez, si vous additionnez toutes les écoles, ça fait 65 écoles. Sauf que il y a quand même des différences entre les écoles enfin, qu'on peut trouver dans les concours. Donc, je vais commencer peut-être par le plus évident, c'est le concours GP Polytech. Il est différent des autres parce qu'il donne accès en fait à des écoles publiques. Donc, les écoles Polytech, en fait, c'est des écoles qui sont publiques, donc ça veut dire qu'ils sont quasiment gratuites. Elles sont quasiment gratuites. Il y en a 35 et en fait, contrairement aux autres écoles, vous allez étudier plutôt dans... C'est un peu une école de commerce dans l'université en général. Ok? Donc, une école d'ingénieur, pardon, dans l'université. Je donne une conférence sur les écoles de commerce derrière. Voilà. Je vais fourcher dans les deux sens, je sens, dans toute la journée. Donc, du coup, ce que je vous disais, c'est que vous allez, enfin, ça va être du coup des écoles publiques, vous allez étudier à l'université, mais dans un cadre, comment dire, dans des dispositions qui vont ressembler plus à ce qui se fait en école. Ok, l'autre différence, je trouve, entre GP Polytech et les autres concours, c'est que c'est des programmes qui sont quand même moins internationaux, même s'il y a des possibilités pour faire des échanges, c'est quand même moins international que les écoles du concours Avenir de Puissance Alpha et du concours Advance. Ok? Donc les écoles, pour le coup, d'Avenir, Puissance Alpha et d'Advance, c'est des écoles qui sont beaucoup plus internationales et où vous allez être amené quasiment dans tous les cas à faire un échange à l'étranger. D'au moins 6 mois et vous pouvez faire même plus à l'étranger si vous le souhaitez. Euh, le concours JB Polytech, il y a 35 écoles dedans, mais il n'y a que 4000 places. Ça veut dire qu'en gros, il y a à peu près une centaine de places par école, 110 places par école à peu près, ce qui est assez peu au final, mais du coup, vous allez retrouver des polytechs un peu dans toutes les villes de France, et donc voilà, vous pouvez choisir euh,
comment dire, l'école qui correspond le mieux à ce que vous recherchez, enfin à votre, pardon, à votre situation géographique, pardon, quand vous passez ce concours, et donc vous pouvez aller dans l'école de votre ville. Et donc, ça vous permet aussi bah, de ne pas vous expatrier et enfin en tout cas de pas changer de ville. Et donc, c'est comme une solution qui peut être plus économique que les autres solutions. Euh, pour le concours Advance aussi, donc ce qu'il faut voir aussi, par exemple, avec les écoles d'ingénieurs, c'est que vous avez des écoles qui sont généralistes et vous avez des écoles qui sont spécialisées. Une école qui est généraliste, c'est une école où vous allez pouvoir vous spécialiser dans différents domaines liés à l'informatique, liés à la mécanique, liés aux biotechnologies, parfois, enfin, la construction, etc. Donc ça va être vous allez avoir des majeurs, en fait, on appelle ça des majeurs, qui sont très diverses et variées. Et donc, du coup, vous avez des possibilités pour vous orienter qui sont plus larges dans une école généraliste. Et d'un autre côté, vous allez aussi avoir des écoles spécialisées. Une école spécialisée, en fait, ça va être une école où vous allez avoir comment dire, une expertise très forte. Et donc, du coup, ça veut aussi dire que vous allez avoir un réseau qui va être très fort dans cette expertise-là. Donc, par exemple, si on prend l'IPSA dans le concours Advance, c'est une école d'aérospatiale. Donc, ça va être aéronautique et aérospatiale, pardon. Et donc, du coup, vous allez avoir des relations avec les entreprises qui vont bien correspondre à la spécialité. Vous allez avoir comment dire, tout le matériel et tout le, et un éventail de possibilités dans ce domaine-là qui va être large, mais qui va se cantonner à ce domaine-là. OK? Donc, quand vous choisissez votre école aussi, c'est important d'avoir en tête, est-ce que j'ai une école plutôt spécialisée ou une école plutôt généraliste? Et donc, du coup, les quatre écoles du concours Advance, c'est des écoles qui sont plutôt spécialisées. Euh, J'irai à part peut-être l'ESME, qui est un peu moins spécialisé, mais Epita et Subbiotech, c'est quand même très spécialisé. Et vous allez avoir 1850 places au concours Advance, ce qui fait que vous avez que quatre écoles, mais en fait, il y a 450 places par école, à peu près. OK? Donc, ça veut dire que, bah, vous voyez, il y a quasiment 10 fois moins d'écoles, il y a 9 fois moins d'écoles qu'à JP Polytech, mais en fait, il y a 2 fois moins de places. OK? Pour Puissance Alpha, concours à venir, c'est les deux plus gros concours, selon moi. C'est les deux, en fait, que les étudiants préparent en priorité. Le concours à venir, en fait, il y a 2800 places. Il est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont très bien classées, très bien référencées. Il y a l'ESILV qui est considérée comme étant une des vraiment meilleures écoles d'ingénieurs post-bac. Vous avez l'EPF, l'école polytechnique féminine, qui est une très bonne école aussi et où en fait on va retrouver, enfin qui va être assez mixte. Donc pour une école d'ingénieur, c'est à peu près 35% de femmes, hein. Donc voilà, c'est ça la mixité dans les écoles d'ingénieurs, c'est on n'a pas du 50-50. Et donc du coup, bah, les filles, elles aiment bien aller à l'EPF parce qu'elles savent qu'elles vont être avec aussi d'autres filles. Et après, les garçons aussi, ils aiment bien être dans des écoles mixtes. Donc c'est une école qui a toujours, disons, attiré beaucoup de monde. On a l'Estaca qui est aussi très bien, on a l'ECE. Ça fait quand même pas mal d'écoles vraiment intéressantes et qui sont quand même et qui sont généralistes pour le coup. Et vous avez Puissance Alpha qui réunit 19 écoles. Et sur les 19 écoles, il y a des très bonnes écoles, il y a des écoles un peu moins bonnes. Il y a 4000 places hein, dans les écoles de Puissance Alpha. Et donc, les écoles préférées des étudiants, c'est les IEE, les FRE, l'ISEP. Et il y en a d'autres d'ailleurs. Et en fait, comme je vous l'ai dit, quand vous choisissez votre école, vous choisissez aussi, bah, du coup, bah, une localisation, mais vous choisissez des spécialités, donc des majeurs qui vous intéressent. Et vous pouvez choisir aussi des partenaires des écoles qui peuvent vous intéresser. Donc, par exemple, l'ISEP, ils ont un partenariat avec Audencia. Et ce qui fait il y a tous les ans des étudiants de l'ISEP qui vont étudier à Audencia en programme grande école et qui sont diplômés du programme grande école derrière. Et donc, ça, c'est typiquement le type de partenariat qui attire, qui attire. On a les sites qui ont un partenariat avec le MLV en école de commerce. Et pareil, en fait, les étudiants, ils peuvent compléter leur formation ingénieur avec une formation un peu commerce. Et donc, quand on a un projet entrepreneurial ou quand on souhaite travailler dans la finance, ça peut être intéressant d'avoir ce type de combinaison-là. Du coup, si on fait un focus sur les écoles et sur les concours, sur le classement des écoles d'ingénieurs post-bac, en fait, c'est un classement, je vous ai mis qu'une partie des écoles. En fait, quasiment toutes les écoles, elles sont dans les concours que je vous ai présentés. Avenir, Puissance Alpha, Advance, JP Polytech. Il y en a quelques-unes qui ne sont pas dans ces concours-là. Et donc, c'est de ces écoles-là que je voulais vous parler aussi. Vous avez l'INSA déjà, l'INSA Lyon et l'INSA Lille, l'INSA Toulouse, pardon. L'INSA Lyon et l'INSA Toulouse. Ces deux.
écoles d'ingénieurs post-bac qui sont publiques, hein, qui sont, qui sont quasiment gratuites et qui sont excellentes. Elles recrutent, elles ont enfin, comment dire, un type de recrutement qui est un petit peu différent, ça va être surtout sur dossier, mais c'est des dossiers à au moins 16 de moyenne qu'il faut avoir pour pouvoir espérer intégrer euh, l'INSA Lyon ou l'INSA Toulouse, et voilà, qui sont super. En autre école publique hors concours hyper intéressante, on en a deux autres en fait, et après tout le reste c'est dans les concours, c'est l'UTC et l'UTT. L'UTC c'est à Compiègne, l'UTT c'est la même chose mais c'est à Troyes. Ok? C'est des super écoles, pareil, il faut avoir des bons dossiers pour entrer dedans. La seule chose, c'est que malgré, je dirais, la qualité de l'enseignement dans ces écoles-là, il y a beaucoup d'étudiants qui refusent d'y aller parce qu'ils veulent pas passer leur scolarité à Compiègne en 5 ans ou à 3. Ok. Donc voilà, c'est évidemment, ça peut être un critère. Et donc voilà. Ce qui est aussi intéressant avec toutes les écoles d'ingénieurs et avec les concours que je vous ai présentés, c'est que les écoles, elles ont des campus vraiment dans toute la France. Et quelle que soit votre ville, vous pouvez trouver une école qui peut vous intéresser. Après, l'autre chose que je dois rajouter par rapport à ça, c'est que le classement dans les écoles d'ingénieurs, c'est pas non plus la seule chose vraiment intéressante à surveiller. Ok? C'est un indicateur qui est assez intéressant, mais qui n'est pas non plus, qui doit pas être votre seul facteur de choix, très clairement. Je vais vous donner des exemples très, très clairs. Déjà, les classements, ils évoluent énormément d'une année sur l'autre. Ok, donc l'INSA, les Sylves et tout, c'est toujours tout en haut, avec l'UTC, les STACA, etc. Ok. Mais par exemple, vous voyez, Polytech Lille, là, je vous l'ai classé, il est classé 13e avec EPITA. L'année dernière, c'était plutôt 25e. Ok, donc vous dites 13e, c'est top, 25e, c'est pas moi, c'est pas fou. En fait, c'est la même école, hein. Il s'est rien passé en un an, ou très peu. Ok. Le CE, là, ils sont classés 19. Ils étaient classés plutôt, je crois, 11e ou 12e, enfin dans ces eaux-là, avant. Ok, l'année dernière. L'école, le programme, il n'a pas changé. La qualité des cours n'a pas non plus varié. Ok. Donc, il faut faire attention au classement. C'est pas une vérité absolue. La deuxième chose très importante, c'est qu'encore une fois, je vous ai dit, les écoles, elles sont spécialisées. Donc, si vous voulez faire de l'informatique, par exemple, EPITA, ça peut être très bien. Après, le C aussi, c'est très bien pour l'informatique, hein, par exemple. Ou les Sylves aussi, c'est très bien pour l'informatique, le numérique, etc. Si vous voulez faire de l'aéronautique ou du spatial, peut-être que l'IPSA, même si c'est moins bien classé, ça va peut-être mieux vous correspondre parce que vous savez ce que vous voulez. Ok? Les STACA, ça va être aussi pareil, aéronautique, aérospatial, ferroviaire, transport routier, etc. Enfin, ça va être plus lié vraiment à tout ce qui est moyen de locomotion en général. Ok? Donc pareil, si vous êtes pris à l'ESTACA et vous êtes pris à les IEE, vous dites pas forcément bah, je vais aller à l'ESTACA. Parce que en fait, si vous voulez pas travailler dans la partie, comment dire, euh, aéronautique, aérospatiale, ferroviaire, quoi, bah vous allez peut-être, ça vaut pas le coup de prendre l'école la mieux classée, quoi. Et pareil, ça marche aussi avec, si vous avez les cils ou les stacas, bah ça dépend de votre projet, en fait. Donc ça, je peux pas vous donner un conseil qui va être un conseil définitif, parce qu'en fait, ça va réellement dépendre de bah, ce que vous souhaitez faire. Ok. Et donc, les critères que les gens prennent en compte, en général, c'est le classement, les spécialités de l'école, est-ce que c'est spécialisé ou est-ce que c'est pas spécialisé? Est-ce que c'est public? Est-ce que c'est privé? Dans quelle ville c'est? Quels sont les partenaires? Quel est le projet pédagogique de l'école? Est-ce qu'on va avoir beaucoup de projets? Est-ce qu'on va avoir beaucoup de stages? Est-ce qu'on va partir à l'étranger? Et est-ce qu'on va avoir aussi voilà, des partenaires pédagogiques qui sont intéressants? Voilà, c'est un peu comme ça que vous devez prendre vos décisions. Donc, quand vous faites des études d'ingénieur, donc le cycle ingénieur, en gros, c'est souvent organisé de cette manière-là. Ok. Les 2 premières années, vous avez ce qu'on appelle la prépa intégrée. La prépa intégrée, ça ressemble très fortement à la classe préparatoire que vous pouvez faire après le bac, donc quand vous allez en prépa, quand vous allez en prépa MPSI, ou alors en prépa PCSI, PTSI ou MP2I. Ok. Donc ça va être comme une classe prépa. Vous allez faire un programme qui va être à peu près similaire. La seule différence, c'est qu'à la fin, vous ne passez pas un concours. En fait, si vous avez la moyenne, vous allez passer directement dans le cycle ingénieur de l'école dans laquelle vous avez fait la prépa. Ok. Donc les 2 premières années sont des années très théoriques où vous allez quand même
pas mal travailler, où il y aura, où on travaille moins quand même qu'en prépa, parce qu'on n'a pas la pression, en fait, de faut être le meilleur. On a la pression de il faut passer. OK? Mais ça va être des années assez exigeantes d'un point de vue technique, mais c'est là où vous allez monter en compétence d'un point de vue technique. Et derrière, vous allez basculer dans le cycle, enfin, sur le cycle ingénieur. Et donc, le cycle ingénieur, là, c'est un exemple. Le programme que je vous ai présenté, c'est le programme de l'ECE. Mais en fait, ça ressemble pas mal d'une école sur l'autre. Franchement, c'est un bon indicateur de voir voilà, comment ça le CE. Et après, bah, vous pouvez, pardon, pour les autres écoles, c'est à peu près similaire, souvent. Donc, vous allez avoir un semestre à l'étranger en troisième année. Vous allez avoir un autre semaine de cours, puis un petit stage de 8 mois. Ça sera votre deuxième stage. Tous les ans à l'ECE, vous travaillez sur des projets aussi, en plus de vos cours. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est repris dans pas mal d'écoles, mais qui est très, très, très ancré à l'ECE. Ensuite, en quatrième année, c'est là où vous choisissez votre spécialisation, votre major. Donc, par exemple, des exemples de major, ça peut être data et IoT et IA, par exemple. Data et intelligence artificielle. IoT, Internet of Things. Information et réseau. Finance. Cybersécurité. Système embarqué. Propulsion aéronautique et spatiale. Robotique. Voilà, ça, c'est des spécialisations. Ça, c'est des majeurs. OK? Donc, certaines écoles elles vont proposer 4-5 majeurs, d'autres écoles vont proposer une quinzaine. OK? Donc, du coup, ça dépendra de la taille de l'école, de la spécialisation de l'école, etc. Mais donc, c'est important de regarder les majeurs avant d'entrer dans une école. Et ensuite, on va vous demander de compléter ça avec une mineure. Les mineurs, c'est plutôt en fait des fonctions enfin, dans lesquelles vous souhaiterez vous spécialiser. Donc, par exemple, recherche et développement, marketing, entrepreneuriat, gestion de projet, développement durable, etc. OK? Et vous allez faire un stage qui est plus gros en quatrième année, qui est votre stage, un stage de 4 mois. Donc là, ça va être une vraie expérience en entreprise. Et la cinquième année, en fait, vous finissez avec un stage d'études, un stage de 6 mois, après avoir approfondi votre majeur, bien évidemment. Et pardon. Et en fait, après ce stage-là, il y a beaucoup de gens qui sont employés directement dans les entreprises dans lesquelles ils ont fait leur stage de fin d'études. C'est pas du tout une obligation, mais c'est quelque chose de très courant. Euh, Comme je vous l'ai dit, hein, faire des études en école d'ingénieur, c'est payant. Ça coûte à peu près 8 000 € l'année en moyenne. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que pour financer vos études, vous pouvez très bien, bah, déjà, faire un prêt étudiant enfin, ceux qui sont boursiers, vous pouvez demander une bourse. Vous pouvez faire un prêt étudiant que vous rembourserez après après vos études. Et vous pourrez, pardon, aussi, hem, faire une alternance. Alors l'alternance, c'est juste les 2 dernières années d'études, mais l'alternance, en gros, pendant les 2 dernières années d'études, vous êtes en entreprise pendant les 2 ans, enfin une partie en entreprise, une partie en cours. Donc vous allez être peut-être 3 jours en entreprise par semaine, 2 jours en cours. Et vous allez être payé comme si vous étiez enfin, tout le temps en entreprise. Donc typiquement, vous pouvez être payé, je sais pas, 1 300 € par mois. Que vous soyez en entreprise ou en cours, vous êtes payé. Et alors attendez, il y a un problème d'administration sur le compte. Attendez, excusez-moi, il y a un bug. Il faut que je remette j'ai un problème avec la réunion Zoom. Je vais le gérer tout de suite. Ça va être très très rapide. Je suis vraiment désolé. Hop. Je suis vraiment désolé. Parce que je sens qu'on va avoir un problème que je vais régler tout de suite. Ok, c'est bon, je sais comment le régler tout de suite, il n'y a pas de problème. Hop. Ok, on est bon, excusez-moi. Donc du coup, ce que je vous disais, vous avez la possibilité de faire une alternance. Ah, pourquoi c'est pas encore réglé? Ok, juste pour vous expliquer la situation. Normalement, il devrait pas y avoir de problème, mais bon, on sait jamais. Euh, c'est le compte Zoom ingénieur. Apparemment, il n'avait pas la licence Zoom Pro que je viens de réactiver. Je pensais qu'elle était activée sur ce compte-là. Et donc, du coup, on risque d'être coupé dans 8 minutes. Normalement, je viens de repasser le compte Zoom en premium, il n'y a aucun problème, ça met 2 secondes. Si jamais c'est le cas, on risque d'être déconnecté de la réunion, il faudra qu'on se reconnecte, qu'on la relance derrière.
Donc, je la relancerai. J'ai fait le nécessaire normalement, mais je vois qu'il y a un petit compte à rebours qui m'inquiète. Voilà, je préviens. Donc du coup, on va continuer, on va continuer. Donc du coup, en cas de déconnexion, on pourra se reconnecter sur cette réunion-là. Si jamais il y a un bug, je vous renverrai un lien Zoom. J'ai fait le nécessaire normalement, ça ne devrait pas poser de problème, mais je me méfie. Ok, je ne sais pas si ça va être pris en compte directement. Du coup, euh, ça met la pression, hein, ce compte à rebours. Ok, donc du coup, vous avez la possibilité de faire une alternance, comme je vous le disais. Et quand vous faites une alternance, vous allez être payé du coup quand vous êtes en cours et on va vous payer aussi vos frais de scolarité. Donc du coup, vous n'allez pas payer les 8 000 € de frais de scolarité pendant vos 2 dernières années. Vous allez juste payer que pendant 3 ans. Du coup, ça fait 16 000 € d'économie et c'est quand même intéressant. Et donc du coup, voilà, si on compare les concours et qu'on parle voilà, spécifiquement des épreuves, en fait, vous allez voir que quand vous faites une terminale générale, bon déjà, mon conseil, c'est faire 2 spé scientifiques. Donc mathématiques, ça c'est quasiment obligatoire. Et la deuxième spé, vous avez le choix entre physique, physique-chimie, SVT, SI et NSI. Ok? C'est les 4 spé que vous pouvez prendre. Et dans l'idéal, c'est bien de prendre maths et physique, si vous pouvez. Ok? Si vous voulez faire une école plutôt type biotech, agro, là dans ce cas-là, c'est SVT qu'il faudra privilégier. Mais donc, en général, si vous voulez fermer aucune porte, maths et physique, c'est peut-être le mieux à choisir. Ok? Du coup, quand vous allez passer les concours, vous allez avoir 2 ou 3 épreuves à chaque fois. Donc, il y aura toujours des maths. Très souvent, à part pour Advance, vous allez avoir votre deuxième spé, donc maths, donc physique, SVT ou autre. Ok? Et vous allez avoir de l'anglais, à part pour GP Polytech où il n'y a pas d'anglais. Ok? Le dossier, il compte à chaque fois. Il est assez important d'ailleurs. Et au-delà du dossier et de vos notes, ah bah voilà, pardon. C'est bon, ça s'est mis à jour, il n'y a plus de problème. Ok, fin du compte à rebours. Ok, excusez-moi pour voilà, pour ce qui vient de se passer. Il y a un compte, enfin, il y a différents comptes, un compte ingénieur, un compte commerce, etc. Et il y a eu dans l'attribution des licences, il y a eu un raté. Mais bon, c'est réglé. Très bien. Et donc, du coup, ce que je vous disais, pardon, c'est que le dossier, il compte, et il compte quand même de manière assez importante. Le dossier, ça va être souvent pas toutes vos notes. Ça va être vos notes de spé, vos notes de bac français, vos notes d'anglais. Et donc, ça va être surtout ça. Et vous allez avoir aussi, enfin, anglais ou de langue aussi en général, ça dépend des écoles, mais surtout l'anglais. Et vous allez avoir aussi les appréciations qui vont être importantes et votre projet. Ok? Donc c'est important de bien faire votre lettre sur Parcoursup parce que quand en fait on va vous demander votre projet personnel motivé, ça va être lu. Et typiquement pour le concours Advent, ils le disent, hein, le profil école, ça correspond à ça, hein. C'est 15% de la note. Ok? Donc le dossier, c'est les notes, c'est 15%, le profil école, c'est 15%. Les autres concours, ils disent on va voir ça plutôt comme un tout et on mettra une note en fonction de ça, aussi en fonction des appréciations que vous avez. Si vous faites un terminal technologique type STI2D ou STL, vous allez avoir la possibilité, pardon, de passer ces concours-là aussi, sachant que vous aurez des concours différents. Souvent, ça va être un entretien qu'il faudra faire, en plus de votre dossier. Et, vous allez avoir un nombre de places qui est réservé qui est plus faible quand même. Ok? Mais c'est complètement possible de passer ces concours-là. Et du coup, vous avez des places qui vous sont réservées en fait, en étant de STI2D ou de STL. Ok? À voir aussi, sachant que certaines écoles, ils vont pas, vous n'aurez pas de place dans certaines écoles et dans d'autres, vous en aurez plus. C'est pas une question d'être de meilleures écoles, des moins bonnes écoles, ça va dépendre des écoles. Ok? Donc voilà, c'est un autre point à prendre en compte. Si vous avez des questions dessus, on pourrait y revenir plus tard. Ok? Du coup, une fois maintenant qu'on a un peu fait un petit tour d'horizon des concours, on va parler des programmes, hein, d'ailleurs. Juste, excusez-moi, je vais refaire un petit aparté. Ouais, du coup, vous avez des épreuves de maths, de sciences, etc. C'est souvent les mêmes programmes, hein. En anglais, c'est quasiment le même programme pour tous les concours, pour les 4 concours. Enfin, pour les 3 concours, du coup, il n'y a pas GP Polytech. En maths, c'est quasiment le même programme aussi. Juste si vous faites maths expert, vous pouvez avoir des petites choses en plus selon les concours. Mais c'est pas du tout une nécessité de faire maths expert pour passer les concours. Ok?
Et sinon, pareil pour vos autres spé, ça va être sur le programme de terminale, hein, ok? Donc ça ressemble au programme de terminale et c'est toujours des QCM, ok? Et il y a des points négatifs. Il y a des points négatifs, donc donc euh, donc euh, donc faut faire attention, on peut pas trop répondre au hasard, même si c'est un QCM. Et autre chose aussi, c'est que selon les concours aussi, parfois, si vous faites pas l'aspect maths, vous pouvez avoir aussi quelques places qui vous sont réservées. C'est le cas notamment, par exemple, pour le concours à venir. Il faut quand même faire maths complémentaire minimum, hein, mais il y a très peu de places, mais il y a un profil où tu fais pas de maths. Ok. Et tu auras des épreuves différentes, du coup, si c'est ce cas-là. Et d'ailleurs, par exemple, pour puissance alpha aussi, pour les STI 2S, vous allez avoir des épreuves de maths qui sont adaptées, parce que vous avez vu, vous avez un QCM. Ok. Très bien. Du coup, si on passe à la partie inscription sur Parcoursup, pour s'inscrire sur Parcoursup, les inscriptions, elles vont ouvrir le 15 janvier. Alors, je vous fais le calendrier, allez, rapidement. Le 15 janvier, les inscriptions, elles ouvrent. Le 13 mars, vous avez jusqu'au 13 mars pour formuler vos vœux, c'est-à-dire pour choisir où vous allez postuler. Vous avez ensuite jusqu'au 2 avril pour confirmer vos vœux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez décider de postuler dans un certain nombre, pour un certain nombre de vœux. On va vous demander de faire votre projet personnel motivé. C'est une petite lettre de motivation à chaque fois de 1500 caractères maximum. En fait, quand vous allez faire votre projet personnel motivé, bah, vous allez faire un projet par vœu. OK? Et donc, du coup, entre le 13 mars et le 2 avril, et le 2 avril, vous avez la possibilité de continuer de rajouter enfin, de changer vos projets, vos lettres, quoi. Votre projet personnel motivé ou un petit peu votre fiche, votre fiche personnalité, quoi, de Parcoursup. Euh, Au concours, dans les quatre concours dont je vous ai parlé, vous avez ce qu'on appelle les grands classés. Alors là, c'est quelque chose de très important, je vous demande de bien écouter. Les grands classés, c'est les étudiants qui ont les meilleurs dossiers. Un- les étudiants qui sont grands classés seront directement admissibles, enfin admis même, dans les écoles auxquelles ils ont postulé. Malheureusement, ça ne vous dispense pas vraiment de préparer les concours parce que vous allez apprendre, si vous êtes grand classé ou pas, une dizaine de jours avant les concours. Ok. Donc vous allez apprendre à peu près mi-avril, disons. Et les concours vont être fin avril, début mai. Donc du coup, un étudiant qui est grand classé, si vous avez 16,5-17 de moyenne, vous avez la possibilité d'être un grand classé et de finalement pas avoir besoin de passer les concours. Si vous avez 14 de moyenne, vous pouvez oublier. Ok. Mais pour les gens qui ont des très très bonnes moyennes, vous avez cette chance-là qui est possible, qui vous permettra, voilà, d'être grand classé. Si vous avez 18,5 de moyenne, franchement, vous serez grand classé normalement. À part si vous faites n'importe quoi sur votre projet, etc., sur votre rédaction de dossier Parcoursup, normalement, vous serez grand classé et donc, du coup, vous n'aurez pas passé les concours. Vous serez directement pris. Il faut quand même postuler au concours, bien évidemment, mais vous serez directement pris. Donc, les épreuves écrites, ensuite, ça sera fin avril, début mai. Et les résultats d'admission, ça va tomber le 2 juin. OK? Et les résultats du bac sera le 4 juillet. Voilà, c'est ça à peu près le calendrier. Enfin, pas à peu près, c'est ça le calendrier. Donc, du coup, pour vous inscrire sur Parcoursup, il faut retrouver les concours dans les formations sélectives de Parcoursup. OK? Donc, vous choisissez les différents concours auxquels vous souhaitez postuler. Honnêtement, vous n'avez pas besoin de préparer les quatre concours en parallèle. C'est beaucoup de passer quatre concours. En général, les gens, ils vont passer Avenir et, je dirais, Puissance Alpha. Après, selon le parcours, voilà, vous avez passé Advance ou j'ai pu Polytech. Enfin voilà, ça dépend, c'est vous qui faites votre choix, quoi. Mais les gens, ils font deux trois concours en général. Ok. Ça dépend des écoles que vous ciblez, en fait. Après, vous pouvez faire les quatre, hein, c'est le même programme quasiment. On va voir les programmes juste derrière. En tout cas, pour les maths et pour l'anglais, vu que après pour les SP, ça dépend des SP que vous choisissez et qu'on va pas passer une heure dessus. Mais en réalité, enfin, comment dire, quand vous préparez un concours, vous préparez un peu les quatre quand même. Ok. Donc du coup, sur Parcoursup, vous allez créer votre dossier d'inscription, choisir les programmes auxquels vous postulez. Vous allez payer aussi, régler les droits d'inscription au concours. Si vous êtes boursier, c'est quasiment gratuit. Sinon, ça va être quelques centaines d'euros. Et voilà. Et en fait, vous payez pour le concours, mais ensuite, vous avez accès à toutes les écoles. OK? Et en fait, quand vous êtes sur Parcoursup, vous avez un nombre de vœux qui est limité. Et chaque concours, ça correspond à un vœu. OK? Vous avez aussi un nombre de sous-vœux qui est limité. Sachez que ça ne vous prend pas de sous-vœux de postuler à toutes les écoles. C'est un vœu et c'est tout. OK? Donc ça ne vous enlève pas des sous-vœux.
de postuler à différentes écoles dans les concours. Et donc, si dans un concours, il y a 40 formations, 35 formations, bah, vous pouvez postuler aux 35 formations. Et c'est même ce que je vous conseille de faire. En fait, postulez à toutes les formations et quand vous aurez les résultats, de toute façon, ça vous coûte rien de plus, c'est la même chose. Et quand vous aurez le résultat, vous ferez votre sélection. OK? Même si une école ne vous intéresse pas, vous pouvez la laisser, ça coûte rien, en fait. Donc, en fait, quand vous postulez, mettez toutes les écoles, en réalité, des concours que vous avez choisis. Et ça vous fera des plans D, E, F, G. Voilà, d'avoir des écoles qui vous intéressent peut-être moins. Et vous irez pas, mais ça coûterait, en fait, à ce moment-là, de faire une sélection. En parallèle du coup de l'inscription sur Parcoursup, il faut vous inscrire sur les sites des concours. En fait, sur les sites des concours, vous pouvez créer un espace candidat. Donc, il faut d'abord postuler sur Parcoursup. Ensuite, vous créez votre espace candidat. Ça vous permettra aussi de recevoir les mails des concours, de recevoir votre convocation, de savoir si vous êtes grand classé et de consulter vos résultats, vos résultats. OK? Aux épreuves écrites, en fait, j'ai dit consulter vos résultats aux épreuves écrites, c'est quand il y a une épreuve, quand il y a des épreuves orales, parfois il y a une étape comme ça. Sinon, pour la plupart des concours d'école d'ingénieur, vous n'avez pas l'étape de consulter vos résultats aux écrits. Vous pouvez les consulter directement sur Parcoursup. Mais en tout cas, vous pourrez voir vos notes sur les sites des concours. OK? Donc, c'est important de postuler en plus de Parcoursup sur le site du concours. Enfin, de créer votre compte sur le site du concours. Si vous avez des aménagements, si vous avez un tiers-temps, quoi, en gros, du temps supplémentaire, vous pouvez déjà faites la demande. Même si vous avez l'habitude de ne pas l'utiliser au lycée, si vous avez la possibilité d'avoir un aménagement, utilisez-le. En vrai, c'est un avantage qui vous servira pour le concours. Pour une fois que ça peut vous servir, enfin, comment dire, vous pouvez avoir un avantage, prenez-le. OK? Sachant que c'est vraiment un concours, il y a vraiment de la vitesse au concours, donc faut faire vraiment attention à ça. Et il faut déclarer les aménagements avant le 13 mars auprès des concours. Et il faut faire aussi la demande sur Parcoursup. OK. Du coup, si on rentre très rapidement dans le programme des concours, donc là, je vous ai mis un petit peu le programme de mathématiques. Vous avez du coup, euh, ça, c'est le programme hein, de terminale. Voilà les grandes catégories, les grandes lignes que vous avez, les fonctions dérivées, fonctions différentielles primitives, ok? Logarithme exponentiel, bien sûr, ça rentre aussi dans la catégorie fonctions en réalité. Probabilité, dénombrement en loi discrète, loi binomiale, géométrie vectorielle, 2D, 3D, algorithme, trigo, suite. OK? Là, je vous ai mis un exemple de question que vous pouvez avoir euh, au concours. Donc voilà, on va avoir soit A et B, deux nombres réels distincts et strictement positifs. Quelle est l'unique solution de l'équation d'inconnu X suivante? Il y a des concours où vous avez le droit à calculatrice, d'autres où vous n'avez pas le droit. OK? Euh, et donc là, si vous faites la résolution, vous pouvez essayer de le faire chez vous. De toute façon, je vous enverrai les slides. Donc vous aurez la question. La bonne réponse, la réponse C. Alors, en l'occurrence, ln de b moins ln de a sur b moins a. En gros, vous allez trouver ln de b sur a qui peut être. Bon, en vrai, je donne des cours de maths, c'est pour ça que ça l'énerve. Mais bon, je viens des profs de maths de la prépa. Ok, au concours Advent, vous avez 45 questions en mathématiques. À JP Polytech, il y en a 30. À puissance alpha, vous avez 8 exercices à faire, 4 exercices obligatoires et 4 exercices au choix. Donc, il vous propose vraiment euh, pas mal d'exercices, 4 exos obligatoires, 4 exos, vous choisissez ce qui vous arrange. Donc, ce que je vous conseille, pardon, c'est vraiment de travailler à fond sur ce qui tombe le plus dans les autres concours que puissance alpha. Et sur évidemment les exercices obligatoires, c'est toujours les mêmes, hein, les exercices obligatoires, sur les thèmes obligatoires. Et ensuite, vous allez avoir des thèmes préférés qui sont les thèmes qui tombent le plus dans les autres concours, et c'est ceux que vous devez traiter lorsque vous faites puissance alpha. Et Advent, vous allez avoir 40 questions avec 3 niveaux, facile, moyen, difficile. Voilà, faut faire les 3 types de questions. Euh, Juste pour information, je dirais la seule différence que je vois entre les 4 concours, c'est qu'au concours Advance, j'ai remarqué, enfin les profs de maths ont remarqué avec moi aussi, qu'on retrouve très peu les primitives qui sont au programme, mais qu'on trouve assez peu souvent euh, le jour du concours. Ok? Je dis pas qu'il faut pas les faire, il faut les faire. Ça fait partie du programme, mais ça tombe très peu souvent. Voilà, c'est ça je dirais, voilà, c'est une des grosses différences. Ensuite, vous avez du coup l'anglais aussi que vous retrouvez pour tous les concours. Ça ressemble vraiment beaucoup hein, dans chacun des concours. Euh, Encore une fois, vous allez avoir des points négatifs en cas d'erreur. Vous avez 25 questions pour puissance alpha, 45 pour avenir, 30 pour le concours advance. Ça va être toujours de la grammaire, du vocabulaire, de la compréhension de texte. OK? Toujours la même chose. Grammaire, vocabulaire, compréhension de texte. C'est même, pour avenir, c'est même très clair. C'est 20 questions de grammaire, 15 de vocabulaire, 10 de compréhension de texte. OK? Compréhension écrite. Et donc, du coup, les différents thèmes
qui tombent le plus souvent, ça va être les verbes irréguliers, les verbes à particules, les temps, tous les temps peuvent tomber. Ce qui est pas au programme ou ce qui tombe quasiment jamais, c'est le past perfect continu, le futur perfect, le futur continu. Vraiment, on rentre dans les détails, mais bon, c'est notre programme, donc du coup, voilà, je vous partage comme ça, vous avez l'information. Les comparatifs, les superlatifs, quantificateurs indénombrables, les faux amis, ça tombe hyper souvent. Les marqueurs de temps aussi, used to, must, as, etc. Pronoms possessifs et interrogatifs. Et là, je vous ai mis un exemple de question. In the second episode, Zoé was by her best friend. Et là, ok? La réponse, c'est gaslighted, qui veut dire, en fait, le gaslighting, c'est la déformation des faits. Et donc, du coup, ça veut dire que Zoé, elle a une information qui a été déformée par sa copine. Ok. Et donc, du coup, voilà, quelques conseils hein, pour préparer les concours. Premier petit conseil, c'est n'attendez pas la dernière minute pour vous préparer. Par exemple, donc nous, on fait des préparations au concours, évidemment, je pense que vous l'avez compris. Par exemple, moi, j'ai décidé, depuis cette année, de plus faire de stage au mois d'avril pour les concours des écoles d'ingé. Et la raison, c'est que, en fait, si jamais on détecte que vous avez des grosses faiblesses à ce moment-là, on n'a pas le temps de les corriger, en fait. Donc, du coup, il faut s'y prendre en avance pour avoir les meilleurs résultats possibles. Et donc, ça, c'est, voilà, par expérience, c'est faisable de se préparer au mois d'avril pour les concours. C'est pas l'idéal du tout. Et en fait, il y a autre chose aussi, c'est que dans les concours, comme je vous l'ai montré, il y a un gros coefficient sur le dossier. Donc, le plus vite, en fait, vous vous mettez dans la préparation au concours, le plus vite vous allez augmenter vos niveaux dans vos spé et en anglais. Donc, votre dossier va être meilleur, vos écrits seront meilleurs, et si jamais on vous avez des points faibles, on saura vous dire sur quoi travailler après vos stages de préparation et vous conseiller des exercices spécifiques pour continuer de vous améliorer et pour être prêt le jour J. OK? Donc, deuxième conseil, c'est important de d'abord s'entraîner sur des exercices d'entraînement, et ensuite vous faites les annales pour juste voir bah, votre niveau par rapport à ce qui est attendu. OK? Et vous pouvez d'ailleurs, même si vous ne préparez pas tous les concours, faire les annales de tous les concours, parce qu'en fait, c'est un programme qui est similaire. Comme je vous l'ai dit, il faut consolider vos points faibles aussi. Donc, quand on va détecter que vous avez un point faible, on va vous demander de travailler dessus en priorité. Euh, Comme je vous l'ai dit, pour certains concours, vous pouvez choisir des exercices, de faire des exercices et d'en laisser d'autres. Là, dans ce cas-là, choisissez vos points forts, évidemment. Et enfin, soignez votre dossier parce que la note de dossier est très importante et que ça aura vraiment un impact la manière dont vous remplissez vos dossiers sur Parcoursup. Et donc voilà, je vais finir sur ça. Donc avec Prépa Campus, on a une préparation pour les concours. En fait, si vous voulez, si vous tapez Prépa Campus sur Google, vous verrez, c'est une petite centaine d'avis, 5 de moyenne, tout le monde met 5 sur 5. L'année dernière, on a eu 100% de nos étudiants qui ont préparé les concours des écoles d'ingé avec nous, ont obtenu un de leurs 3 premiers choix. OK? Donc là, cette année, vous avez la possibilité de faire uniquement pareil, la préparation privilège, comme l'année dernière d'ailleurs. Et c'est une préparation où vous allez avoir un stage où vous allez faire 15 heures de mathématiques, donc c'est 3 heures par jour si vous faites sur la même semaine, 10 heures de sciences, donc physique, NSI, SVT ou SI, ok, 10 heures d'anglais. Vous êtes par groupe de 2 ou 3 selon les matières. Ok. Après le, après le, Après le stage, je vous proposerai de prendre un rendez-vous avec moi. Les profs m'auront fait un débriefing très spécifique sur ce que vous avez fait de bien, ce que vous avez fait de moins bien. Et je vous donnerai du coup les retours des profs et je vous conseillerai des exercices à faire pour continuer de vous entraîner jusqu'au concours. Et c'est pour ça que c'est mieux de le faire en février, parce que en fait, ensuite, vous avez un mois et demi, 2 mois pour finir votre préparation. Et donc, du coup, pour travailler sur les points faibles qu'on a identifiés. Pour vos dossiers sur Parcoursup qui sont vraiment importants, ce que je vous propose aussi, c'est de m'envoyer votre dossier, enfin, vous l'avez fait, et moi, je vous fais une petite correction et je vous valide aussi ce qui est bien, ce qui est pas bien. OK? Hem, je peux aussi vous conseiller, des plans enfin, comment faire votre plan pour votre lettre. OK? Donc les dates des stages, c'est du lundi 17 février au 21 février ou du lundi 24 février au 28 février. Vous pouvez faire les stages soit en présentiel à Paris, soit à distance. Par Zoom. Et donc vous êtes évidemment, on ne mélange pas des étudiants présentiels avec des étudiants à distance. Si vous êtes 2 étudiants dans un cours de maths,
ce ne sera pas un en présentiel, un à distance, soit 2 en présentiel, c'est au métro République à Paris, soit 2 à distance par Zoom. On a des aussi bons résultats en présentiel ou à distance. OK? Là, le coût de la préparation, il est de 1 190 € et donc les inscriptions, ça va être avec moi directement par téléphone et vous pouvez consulter notre site. De toute façon, je vous renverrai le lien vers notre site aussi. Et oui, et autre chose très important à vous préciser, on travaille que en petits effectifs. On a des très bons résultats. Du coup, on est quand même assez pris d'assaut sur les prépas ingénieurs. Il nous reste que 10 places pour les écoles pour les préparations aux écoles d'ingénieurs cette année. On n'ira pas au-delà parce qu'en fait, on est limité en termes de profs. On est une vingtaine de profs dans la prépa. Tout le monde ne fait pas les concours d'ingénieurs, hein, mais on est une vingtaine de profs. Vous êtes que 2 ou 3 étudiants par cours et en fait, dans un esprit de qualité, on est obligé de se limiter et donc du coup, ça s'arrêtera à enfin, il reste que 10 places. OK? Et donc voilà. J'en ai fini, de ma présentation avec ma présentation. Je vais prendre le temps maintenant de répondre à vos questions si vous avez des questions et on va commencer tout de suite. Du coup, alors il y a Aloïs qui demande il y a Malek qui a dit bonjour donc, bonjour Malek. Il y a Aloïs qui demande: «Quand vous parlez des notes, est-ce que vous parlez de moyenne générale ou des spé?» Comme je vous l'ai dit en fait quand dans quand avec les concours pardon, on regarde les dossiers, enfin quand ils regardent les dossiers pardon avec les concours, vous allez avoir certaines matières qui vont être prises en compte et d'autres pas, OK? Donc ce qui va compter, ça va être les spé, l'anglais, les notes des épreuves anticipées du bac et notamment du français en général, enfin du français en particulier et c'est à peu près tout. Parfois, vous allez avoir d'autres notes qui vont être prises en compte, mais c'est le plus important, disons, OK? Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous posez vos questions sur les écoles si vous voulez, n'hésitez pas. Je vous laisse le temps de poser vos questions. Donc juste pour vous faire un petit point, le temps que, voilà, vous réfléchissez si vous avez des questions ou pas. Quand vous passez, le concours à venir, vous avez accès à 7 écoles, OK? C'est toutes des écoles généralistes, sauf, l'ESTACA qui est vraiment spécialisée aéronautique, auto, spatiale, ferroviaire, navale et vous avez Builders qui est spécialisé construction, donc les majeurs, ça va être plutôt, éco-construction, architecture, urbanisme, et cetera. Et donc du coup, après, vous avez dans le concours Advance, vous allez avoir, 4 écoles. Du coup, l'ESME qui est généraliste et les autres, ça va être, informatique pour EPITA, aéronautique spatiale pour IPSA, biotech pour Subbiotech et je vais répondre aux questions. Donc autre question d'Aloïs: «Doit-on dire si on est dysorthographique, cela peut-il être un handicap?» Bon, étant donné que c'est des QCM, le fait d'être dysorthographique, ça posera pas de problème, OK? Pour le concours. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est pas un souci et c'est une école d'ingénieur, que vous allez faire et donc du coup, autant être dyscalculique, ça peut être un problème, autant être dysorthographique, franchement, c'est pas vraiment un problème. Heu, Si le fait d'être dysorthographique, ça te permet d'avoir un tiers-temps, OK? Dans ce cas-là, prends ton aménagement, prends ton temps supplémentaire. Pendant les concours, c'est un avantage hyper intéressant, étant donné que c'est quand même pas mal des épreuves de vitesse. Et donc du coup, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Après, dans ta lettre sur Parcoursup, tu es pas obligé de dire: «Bonjour, je suis dysorthographique». Franchement, ça changera rien, tu vois? Donc, tu pas obligé de le dire et de le crier haut et fort, ils s'en rendront probablement pas compte, à part si c'est spécifié, voilà, dans ton dossier. Mais sinon, de toute façon, c'est pas bloquant quoi qu'il arrive, donc le fait d'être dysorthographique n'est pas grave en soi et ne t'empêche pas de passer les concours. OK? OK, donc du coup, question de Mansour. Bonjour, vous parlez de concours niveau bac pour des écoles avec prépa intégrée ou bien pour une entrée dans une école d'ingénieur avec entrée après une prépa, donc un bac plus 2. Non, là, toutes les écoles dont je vous ai parlé, c'est des écoles post-bac. Donc c'est après une prépa intégrée. OK? Donc vous intégrez l'école directement après, les concours et les concours, en fait, vous les passez pendant votre année de terminale. Donc si vous êtes en terminale maintenant, c'est maintenant que vous devez préparer vos concours et c'est maintenant que vous allez les passer. C'est d'autres concours que vous allez passer si vous souhaitez, rentrer à bac+2 et c'est, comment dire, aussi une, charge de travail qui va être,
plus lourde aussi, ça va être, comment dire, aussi il y a le fait de faire une prépa, pardon, en 2 ans pour intégrer les écoles, ça a un avantage, c'est que ça vous permet d'intégrer les meilleures écoles de France, hein, d'ingénieurs, même parmi les meilleures écoles du monde, comme Polytechnique, Centrale, les mines, etc. Ok? Si jamais vous ne pouvez pas intégrer une de ces meilleures écoles, dans ce cas-là, peut-être que bah, du coup, ça vaudra plus le coup de passer un concours post-bac. Ok? Donc, donc voilà, ça va être ça la différence. Et après, la deuxième chose, c'est qu'en prépa, quand vous faites une prépa en 2 ans ou en 3 ans si vous redoublez, vous savez pas quelle école vous allez avoir à la fin. Ok? Alors que là, vous êtes sûr bah, d'avoir l'école dans laquelle vous allez faire votre prépa intégrée. Donc voilà, c'est ça les grosses différences. Et donc du coup, c'est pas du tout la même pression. Et la charge de travail est aussi plus forte. Et vous allez, comment dire, c'est un prolongement du lycée, hein, la prépa, mais en 10 fois plus dur. Voilà. Alors que quand vous rentrez en prépa intégrée, vous êtes déjà en école d'ingénieur, et donc vous avez déjà la vie associative autour, vous avez déjà, comment dire, le cadre de l'école qui est complètement différent du lycée, et l'encadrement qui est différent, mais par contre, ça va être des années qui vont être, les 2 premières années qui vont être très techniques. Alors, Monique demande, est-ce qu'un dossier à 11-12 de moyenne, ça passe ou pas du tout? Ça dépend des écoles, mais il y a des écoles où ça passe un dossier à 11-12 de moyenne. En général, enfin, je veux dire, faut pas se censurer avec un dossier comme ça. Après, vaut mieux bien réussir vos épreuves écrites quand même pour avoir le plus de choix possible. Après, pour rentrer dans les meilleures écoles, ça va pas être un avantage, ça, c'est sûr et certain. Mais vous avez la possibilité de passer les concours. Et dernière chose aussi, j'en ai pas parlé, mais parce que je trouve ça un peu moins intéressant, mais voilà, c'est quand même à considérer. Vous avez aussi la possibilité de faire des bachelors dans les écoles et donc pas les programmes ingénieurs. Les bachelors, c'est des programmes en 3 ans. Ça demande, la sélectivité, elle est moindre hein, pour les bachelors, mais vous pouvez postuler en parallèle en fait des programmes ingénieurs. Et en fait, quand vous faites 3 ans de bachelor, à la fin, vous pouvez il y a des passerelles pour intégrer le cycle ingénieur de votre école. Et donc, le cycle ingénieur, ensuite, vous le faites encore en 3 ans. Donc, du coup, vous perdez une année par rapport à une personne qui a intégré le cycle ingénieur directement. Une année à 8 000 euros, c'est vrai. Donc, ça prend en compte aussi. Mais c'est aussi un moyen de faire. Si jamais bah, vous avez un dossier à 11 et que vous êtes juste, vous pouvez aussi postuler au bachelor en vous disant, au pire, si je suis pas pris dans l'école que je veux, je rentre dans cette école par le bachelor pour passer sur l'école d'ingé derrière en ayant un bon dossier pour pouvoir le faire. Alors, Malek demande quelles sont les écoles d'ingénieurs que vous conseillez pour postuler avec 15 de moyenne avec spé, maths et physique, et est-ce que c'est mieux de faire prépa avant? Bah, en fait, du coup, soit vous souhaitez intégrer une école post-bac, et donc du coup, vous devez passer les concours, et donc nous, on peut vous préparer hein, avec la préparation privilège hein, au concours, et vous aurez franchement les écoles que vous voulez avec 15 de moyenne. Normalement, ça ne nous posera pas de problème pour avoir les meilleures écoles, ok? Soit vous vous dites, je vais faire une prépa et ensuite je vais essayer d'intégrer les écoles post-prépa. Le seul truc, c'est que si vous faites ça, sincèrement, à 15 de moyenne, vous n'avez pas un très très bon dossier pour aller en prépa. Donc vous n'aurez pas des super prépas, vous n'aurez pas forcément des meilleures écoles. Même peut-être, enfin voilà. Donc, c'est plutôt un profil pour entrer dans les meilleures écoles post-bac plus que pour faire une prépa. À part si c'est 15 de moyenne sans travailler, avec un étudiant qui a un projet en tête qui est précis et qui veut vraiment se dire bah, je m'y mets à fond, je me saigne quand je suis en prépa et je fais du mieux que je peux. Si intellectuellement ça l'intéresse aussi de passer par cette case-là, bah, il peut se dire je fais une prépa. Ok? Mais sinon, c'est qu'on propose bah, qu'il faut faire. Ok? Et avec, vous avez les bonnes spé, donc vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Alors on va pouvoir s'arrêter là, hein, si c'est ok pour vous, si c'est clair. Donc, enfin, dernier petit rappel, demain, je vous enverrai les slides avec euh, le, l'enregistrement de la présentation. Je suis désolé pour le petit bug qu'on a eu. Enfin bon, au final, ça a été résolu directement, mais voilà, pour le petit contretemps qu'on a eu avec Zoom, voilà, je m'en excuse. Et pour nos préparations, si jamais vous êtes intéressé, bah, il y a mon numéro déjà sur la slide. Envoyez-moi un SMS si vous voulez que je vous rappelle demain. Vous pouvez m'envoyer un SMS maintenant, je vous rappellerai demain. Sinon, il sera toujours possible de m'écrire évidemment bah, demain ou plus tard. Voilà, on est limité sur le nombre de places. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, sincèrement.
On a rempli quasiment, enfin, une très grosse partie du coup de la préparation privilège en communiquant assez peu dessus, par recommandation. Là, on commence à, enfin, comment dire? Là, on communique plus parce qu'en fait, c'est pour février normalement. Donc, la communication a été lancée, a été prévue maintenant pour, voilà, remplir, enfin, pour finir, en fait, voilà, de remplir la préparation privilège. Il se trouve qu'en fait, on a eu beaucoup plus d'inscriptions que prévu en anticipé sur cette préparation-là. Donc, on a des conférences qui seront peut-être même annulées parce qu'en fait, il y aura juste plus de place et on ne pourra pas les prendre. Je pense qu'on les gardera d'ailleurs pour les étudiants qui sont en première, mais juste on ne pourra plus préparer les étudiants de cette année. Voilà, donc je vous remercie à tous d'avoir passé du temps avec moi le dimanche. On est combien? Le 29 décembre. Donc ça, c'est un bel effort et je vous félicite et je vous remercie. Et je vous souhaite un très bon dimanche. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bonne journée tout le monde. Attendez, je vais arrêter l'enregistrement.